Bonjour, petit détective, c'est ta maîtresse, Madame Nédir. Tu m'as beaucoup manqué. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Es-tu prêt pour une nouvelle mission? Allons-y. La mission numéro 184 est la suivante. Trouver les indices qui nous permettront de situer une action dans le temps, c'est-à-dire dans le passé, le présent ou le futur. Commençons notre enquête. Observons cette photo. Maintenant, Lila habite en ville. C'est le présent. Retournons en arrière, quand Lila était un bébé. Autrefois, elle habitait au bord de la mer. C'est le passé. Ça s'est déroulé avant le présent. L'action a déjà eu lieu. Revenons au présent. Au moment où on parle, Lila habite en ville. Voyageons dans le futur pour voir où habitera-t-elle lorsqu'elle deviendra adulte. Plus tard, elle habitera dans une ferme. C'est le futur. Ça se passera plus tard. Il existe des mots qui nous renseignent sur le temps de la phrase et ils nous aident aussi à bien suivre les événements pour mieux s'y retrouver. On les appelle les indicateurs de temps. Commençons par le passé. Hier, autrefois, la semaine dernière, il y a longtemps. Il en existe beaucoup d'autres, mais on ne va pas tous les citer. Passons au présent. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment, actuellement. Et enfin, le futur. Demain, la semaine prochaine, plus tard, la prochaine fois. Donc, pour situer une action dans le temps, on doit repérer les indicateurs de temps. Mais il y a d'autres indices cachés dans les phrases. Prends ta loupe et suis-moi. Si on prend les 3 phrases et qu'on enlève les indicateurs de temps, que reste-t-il? Elle habitait au bord de la mer. Elle habite en ville. Elle habitera dans une ferme. C'est bizarre. Il y a le même pronom, mais on repère des changements à la fin du verbe. Ce sont les terminaisons. Regarde ici sur l'axe du temps. Au passé, elle habitait. Le verbe se termine par A-I-T. Au présent, elle habite. Le verbe se termine par un E. Et enfin, au futur, elle habitera. Le verbe se termine par E-R-A. En conclusion, les terminaisons changent au passé, au présent et au futur. Quand on reconnaît les différentes terminaisons, on sait à quel moment l'action se déroule. Bravo, tu es le meilleur détective au monde. La mission numéro 184 a été accomplie avec brio. Tu as trouvé les indices qui nous permettent de situer une action dans le temps. 1. Les indicateurs de temps. 2. La terminaison du verbe. C'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle mission.